La recrudescence des cas des malades du Covid-19 ces derniers mois interpelle plus d'un, notamment les acteurs de l'éducation et leurs partenaires, dont l'ONG Save the Children. Ce projet vise à la prévention de la propagation du virus au sein de communautés vulnérables d'Abidjan et de Bouaké et atténuer l'incidence de l'épidémie sur l'accès des enfants aux services sociaux, médicaux, hygiène, eau et assainissement, de la protection de l'enfant et aussi les services de l'éducation. D'organiser aussi des rencontres avec les spécialistes de la santé pour véhiculer les informations concernant l'évolution de la maladie et quelles sont les mesures à prendre et à arrêter pour éviter cette maladie et surtout éviter que cette maladie pénètre le milieu de l'éducation nationale qui est un milieu très sensible. Un atelier s'est avéré nécessaire pour donner une réponse à l'urgence du Covid-19. Il s'agit d'éviter que le milieu scolaire soit un foyer de propagation de la pandémie. Il fallait rédiger des protocoles qui puissent permettre de réglementer le retour des élèves à l'école. Ces documents ont été rédigés et puis ventilés sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, Save the Children, qui est un partenaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'État de Côte d'Ivoire, voudrait s'assurer que ces protocoles sont respectés sur le terrain. Cette rencontre des acteurs de l'éducation est à l'initiative de Save the Children à travers le projet DEFCO intitulé « Mobiliser pour faire face à la pandémie Covid-19 en Côte d'Ivoire, réponse aux effets immédiats et secondaires sur l'enfance ». Projet financé par l'Union européenne. Dangou, village centre du peuple baoulé à Djé-Abé, département de Mbayakourou. Installé dans une dizaine de villages, ce sous-groupe baoulé est phagocyté par les Sondo de Mbayakourou et les Nguin de Bonguera, d'où sa méconnaissance des autres peuples. Nos frères voisins de Nguin, tout près, ils ont eu une sous-préfecture, ils sont en train de partir un peu. Sondo, c'est ceux de Mbayakourou, ville même là, jusqu'à celui de Bouaké, au point que notre canton ici est resté presque isolé. Appelé Baoulé à Djé-Abé, ce peuple n'a aucune acquaintance avec le peuple abé de la région de la Nibitiassa. Cependant, des noms et prénoms sont utilisés par ce sous-groupe Baoulé. On a des similitudes avec nos frères à Djé-Abé. Ici dans ce village, vous avez des gens qui s'appellent Yapi, vous avez des Akafou ici, vous avez des Essais ici. Est-ce qu'effectivement, par ces similitudes de noms là, on a des affinités avec nos frères de l'autre côté? Et même mieux, nos parents disent encore Abé, Baoulé, Agé, Abé. Pourquoi Abé? Abé, c'est que c'est Bouville. L'instinct linguistique de ce peuple s'apparente aussi à celui des Baoulés Agba de Demokrou. Toute chose qui les renvoie à ce autre sous-groupe. Quand on sort du village, on sort de l'argent qu'on avait Bouaké, on avait Demokrou, on avait Abidjan. Quand tu parles de Baoulé d'ici, ça passe automatiquement que tu es un Agba. On n'est pas Agba. Pour éviter leur extinction et surtout sortir de l'oubliette, les Agué Abé tournent leur regard vers l'État à travers la création d'une sous-préfecture. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous voyez tous les grands cantons, les grandes tribus sur le site de sous-préfecture. Donc ce serait bienvenu qu'un jour aussi, depuis le goudron, depuis Mbayakourou jusqu'à Bonguera, nous qui sommes au milieu là, on bénéficie d'une sous-préfecture. Cette méconnaissance plombe le sort des villages. Il y a une pompe à pédale qui sert un peu le village, là on boit. Depuis quelques années où notre château est gâté, nous on se débrouille un peu avec ce barrage-là. La maternelle, les enfants fuient parce qu'ils sont dans des conditions difficiles pour apprendre, donc ils ne viennent plus. Quant à l'école primaire, les élèves abandonnent les bancs parce qu'ils n'ont même pas de banc où s'asseoir. Et c'est pour cela que nous demandons pardon de nous aider. La nouvelle génération du peuple baoulé à Djé-Abé entend les choses autrement pour se faire connaître. Nous avons aussi un festival en vue pour qu'on puisse nous connaître, le peuple à Djé-Abé. En dépit de sa méconnaissance, le peuple baoulé à Djé-Abé garde toujours ses pieds plongés dans sa tradition, mais la tête dans le développement. Après plusieurs années de loyaux services à la mairie d'Ara, ses agents au nombre de 11 sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Satisfait du travail qu'ils ont abattu pendant toutes ces années, l'équipe municipale conduite par le maire Aled Badou Nguessan a tenu à les honorer. Des diplômes d'honneur et des enveloppes leur ont été remis afin de leur exprimer la reconnaissance du conseil municipal. 40 ans d'activité,
c'est une grâce. Et c'est pour ça que je voulais rendre hommage à Dieu. Avec Madame le maire qui est arrivée, dès son premier mandat déjà, elle a pensé à reconnaître en nous des agents qui travaillent. 20 ans de service pour certains, 30 et 40 pour d'autres. Des années de dur labeur que le maire Aled Badou a salué avant de leur faire un cadeau spécial. Pour vous accompagner dans cette retraite, tout ce que nous avons pu au niveau de l'équipe municipale, de vous offrir à chacun un terrain pour pouvoir vous bâtir une maison. Le préfet du département d'Ara a quant à lui remercié l'équipe municipale pour cet acte de reconnaissance qui va motiver les agents encore en service à plus d'abnégation au travail. À l'endroit des retraités, il a dit de se sentir honoré d'avoir eu la grâce d'aller à la retraite. Toutes mes félicitations, beaucoup de courage et soyez dignes pour le reste de votre vie à cette période dite de retraite. Outre les retraités, les meilleurs agents de la mairie ont été également primés. Aled Badou a félicité l'ensemble des agents et leur a demandé de fournir davantage d'efforts dans le travail afin de permettre à la mairie de réaliser ce projet de développement. Gagoué, village situé à une vingtaine de kilomètres de Lakota, région du Lodjibois. C'est ici que l'église d'Eima de Côte d'Ivoire organise chaque année son traditionnel pèlerinage pour ses fidèles. Au cours de cette semaine d'invocation du Christ, ils rendent également hommage à la fondatrice de l'église, Bagelonio Marie Lalou, qui a créé l'église en 1922. Pour ce 64e pèlerinage, les fidèles d'Eima sont venus de partout pour écouter la parole des guides religieux et chanter à la gloire du Seigneur. L'accent a été mis dans toutes nos prédications sur l'unité, sur l'amour du prochain. Parce que l'année prochaine, quand on va se retrouver, on sera en plein dans le centenaire. L'église d'Eima a toujours prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette année, elle n'a pas dérogé à cette mission. Non seulement les fidèles ont invoqué le Seigneur pour la paix, ils ont également prié pour l'éradication de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. La paix dans le pays. Priez pour les gouvernants pour que, en tout cas, ils prennent un cœur doux, un cœur d'amour et qu'ensemble on soit unis. Ce 64e pèlerinage a été mis à profit pour exhorter tous les fidèles à la cohésion. Au sein de la communauté d'Eima, c'est vrai, à un moment donné, il y a eu des frictions et nous entendons réunir les cadres pour qu'ensemble, nous puissions porter ce message de paix, ce message de réconciliation aux uns aux autres. Le représentant du directeur général des cultes, Kouyaté Zoumana, a dit sa reconnaissance à l'église d'Eima pour son implication dans la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Il a assuré les fidèles du soutien de la direction générale des cultes lors de la célébration du centenaire de l'église l'année prochaine. C'est une communauté qui n'a de cesse de travailler dans le sens du renforcement de la cohésion sociale. C'est en cela qu'à chacune de leurs manifestations, le directeur général des cultes nous instruit à l'effet de le représenter à ces manifestations pour témoigner une fois de plus à cette belle et dynamique communauté tout l'intérêt que la direction, par ricochet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lui porte à cette communauté-là. Je les ai encouragés dans le sens de l'unité et ensuite, n'est-ce pas, qu'ils continuent de prier pour la Côte d'Ivoire. Les fidèles d'Eima prennent donc rendez-vous en 2022 pour célébrer les 100 ans de l'Église dans la paix et la concorde.